La pyrotechnie, c'est la science des explosifs donnant par déflagration des effets lumineux, sonores et ou fumigènes, accompagnés des artifices destinés à les faire détonner, c'est-à-dire des amorces, des mèches et des détonateurs. Les feux d'artifice sont principalement utilisés dans le spectacle pyrotechnique et les trucages pour le cinéma. Les artifices éclairants, dont se servent les militaires et les appareils produisant de la fumée, sont également considérés comme des feux d'artifice. Il existe enfin des artifices agricoles, servant à éloigner les animaux nuisibles, et les artifices industriels utilisés pour la signalisation. Les feux d'artifice datent des premiers siècles avant Jésus-Christ et étaient utilisés en Chine et en Europe. Les Grecs utilisaient déjà le feu d'artifice grégoire, et les Chinois fabriquaient des fusées et de la poudre à canon dès la dynastie des Song. Les Arabes les utilisèrent au cours du XIIIe siècle. Les Mongols auraient introduit la poudre à canon et les fusées chinoises en Europe vers 1240. Leur usage se généralisa au XIVe siècle, au moment où le fusil fut inventé. Ce qu'on appelle un inflammateur, c'est en fait une résistance qui explose au moment de l'impulsion électrique. Et voilà, il y a une résistance avec une pastille verte de magnésium au milieu. Quand il y a l'impulsion électrique, la résistance qui est intérieure chauffe, éclate, allume le magnésium, en fait qui va provoquer donc ça va allumer la mèche. Donc la mèche, je vais sortir le morceau, on va voir comment ça ressemble. Hop. Voilà. Donc c'est une mèche, en tout ça c'est un fil c'est une corde en fait, qui est enroulé de poudre noire. Il faut savoir que ça, une fois que c'est plus dans une mèche, ça dépasse à 1 cm seconde. Donc là 10 cm pour rouler. Quand il entre dans une gaine, elle va chercher l'oxygène, enfin l'air, et va se propager à 365 mètres secondes à l'intérieur de cette gaine. Donc pour faire partir un produit, ce qu'on fait, c'est qu'on met l'inflammateur dans la mèche. On l'attache obligatoirement parce que du coup, avec la vitesse, sinon ça arracherait l'inflammateur, ça arracherait la mèche à coup sûr. On relie l'inflammateur au fil électrique. On met une gaine dessus pour éviter que ça allume de se touche et donc du coup ça passe par jus. Ce qui annulerait complètement le système, le jus passerait d'un côté à l'autre et donc du coup ça partirait sans avoir allumé l'inflammateur. Le courant va au plus court. Voilà. Donc derrière cette mèche là on installe le produit qui est directement relié à ce qu'on appelle la chasse, c'est-à-dire la charge de propulsion. Cette charge de propulsion elle est installée dans le fond du tube, pour la simple bonne raison que plus le tube est long, plus la charge est haute et plus elle poudre. Donc du coup pour des petits produits comme ceux qu'on a devant, c'est relativement bas parce qu'il y a des distances de sécurité qui sont basses, donc du coup c'est bien pour nous parce qu'on peut faire plusieurs effets. Et pour les produits qui sont beaucoup plus, on peut voir des tubes qui sont comme ça, sont des produits qui montent entre 75 et 100 mètres. Et donc du coup là il faut vraiment une bonne distance, une bonne charge dans le fond et puis avec la bonne longueur de tube. Et donc du coup derrière ça, on fait directement les extrémités au bornier. Au bornier en fait on a les piles. Et sur le pile en fait on a l'interrupteur et ça marche exactement comme ça. C'est comme si c'était une charge, parce que du coup c'est une masse thermique. Alors on va se mettre ça par ici, on va lâcher. Voilà. On va reculer un petit peu. Je sais pas pile là. Ça va faire un léger bruit, vous inquiétez pas. Voilà. C'est lui qui est pétard en fait. Avec la vitesse de la mèche. Et là ça va tellement vite à l'intérieur quand il arrive au bout en fait qu'il n'y a pas de sortie. Bam, ça explose. Super. Voilà une petite démonstration. Et donc du coup au bout à la place d'avoir une mèche, on a directement un produit. Vous voyez ça s'entend, dès que les deux touches, boum, ça part. C'est vraiment la sortie. C'est selon la hauteur du tube que ça va haut. Et sinon au niveau des formes c'est que... Enfin donc les couleurs ce sera la couleur de la poudre, c'est ça? Non, c'est pas la poudre parce que du coup c'est suivant le matériau qu'on met à l'intérieur. C'est-à-dire que si on met du cuivre ça va virer... Ne mettons pas bleu, si on met du magnésium. La plupart d'une substance riche en dioxygène est un combustible riche en carbone et en hydrogène. Le mélange de salpêtre, de noir de charbon et de soufre fut utilisé au cours du XIXe siècle. Après 1800, le chlorate de potassium remplaça le nitrate de potassium. Ce dernier est le siège d'une réaction chimique qui s'accompagne d'une détonation et d'une déflagration. Les additifs interviennent également.
les liants et les stabilisants, ainsi que les adjuvants qui freinent ou accélèrent la combustion. On peut citer l'amidon, les gommes, les sucres, et des gommes-lacs, des nombreuses dérivés du pétrole, fréquemment utilisés dans les mélanges ou à la place du noir de charbon et du soufre. Certaines couleurs sont apportées en incorporant des dérivés métalliques. Au XXe siècle, seuls l'orange et le jaune pouvaient être produits. Le rouge et le vert apparaissent vers la fin du XIXe siècle. Le bleu et les violets sont vraiment très récents. Les artifices éclairants sont employés sur les voies routières pour la signalisation des travaux, les mauvaises conditions de circulation, pour les navigateurs ou les aviateurs comme moyen visuel de communication en cas d'urgence. Abonnez-vous à notre chaîne afin de voir les scènes coupées.